La semaine dernière, j'avais la très grande joie de recevoir Christelle Hubert, la fondatrice et dirigeante d'un 2 3 Montessori, une boutique de matériel Montessori française. Matériel Montessori à assembler et finir soi-même, peindre, etc. Et comme notre conversation a commencé à durer très longtemps, j'ai préféré la couper en 2 épisodes. Avant d'écouter l'épisode d'aujourd'hui, je vous recommande d'écouter la première partie. Le lien se trouve dans les notes de cet épisode. Et comme ça, vous pourrez prendre la conversation là où nous nous sommes arrêtés. Voilà, et si vous avez déjà écouté la première partie, eh bien, je vous souhaite une très bonne écoute de ce nouvel épisode. Alors justement, je sais que tu as une posture qui est très ouverte parce que tu travailles depuis toujours, tu t'es formé auprès de différents endroits et tu travailles depuis toujours enfin, avec différents formateurs. Je sais que d'ailleurs, tu proposes même parfois différentes options pour un même matériel. Par exemple, les Mhm. boîtes de grammaire, c'est toujours une pomme de discorde dans le milieu Montessori. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ces boîtes de grammaire, des différents Alors, courants? oui, oui, alors j'ai été formée. Alors, avant même les boîtes de grammaire, il y a les symboles. Parce Ah qu'à oui. la source, il y a une interversion entre le bleu ciel à la source, c'est l'adjectif, et le déterminant est en bleu marine. Alors Oui. que pour tous les autres, le bleu ciel, c'est pour le déterminant et l'adjectif est en bleu marine. Alors, j'ai fait les deux. Comme ça, chacun trouve son. Alors, en ce qui concerne les boîtes de grammaire, j'avoue que j'ai été formée à la fois sur les boîtes de grammaire avec les couleurs de l'AMI, et puis ma dernière formatrice, elle disait que c'était une idée curieuse de faire comme ça. Et concrètement, avec une petite fille dyslexique, dysorthographique, dysgraphique, tout ce que vous voulez, j'ai trouvé beaucoup plus simple de ne pas induire un changement de couleur partiel. Mm. Ça m'a pas. J'ai trouvé que c'était plus cohérent de rester dans la même base, et sachant qu'en même temps, donc je m'occupe de ma fille, et puis j'ai fait beaucoup de soutien scolaire. Et quand on arrive avec des enfants qui sont, euh, qui sont issus de l'école, qui n'ont jamais vu ces histoires de couleurs, mais qui s'en fichent complètement, en fait. Oui. Donc, il faut appeler les choses par leur nom. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de changer les couleurs pour cette étape-là? Eux, ils utilisent avec les noms. Et ils sont passés au-delà, en fait, de ces couleurs. Alors, Mm. je veux pas de débat. Euh, Si vous voulez les couleurs de l'AMI, vous avez les couleurs de l'AMI chez moi. Et si vous préférez rester avec les couleurs de la grammaire, vous restez avec les couleurs de la grammaire. Voilà. Et c'est vrai que ça impose un tri entre les couleurs qui ont une symbolique, ont un sens particulier. Par exemple, bah, j'ai là, les symboles de grammaire. Parce que j'ai les restes d'un webinaire à côté de moi. Voilà, pour le nom, on a la pyramide noire. Le noir, c'est la couleur du charbon. Maria Montessori l'avait choisi pour montrer l'ancienneté du nom, que c'était la première. Alors, ma pyramide est un tétraèdre, hein, c'est une faute, mais c'est ce que j'ai. Donc cette couleur, elle a de l'importance. Le rouge pour le verbe, comme le feu qui bouge. Ces couleurs-là, elles ont de l'importance. C'est vrai que le bleu clair ou le bleu foncé, ça, en revanche, ça a pas de sens. Donc, tu vois, Ouais, autant d'un côté, oui, c'est la, je crois que la plus grosse différence, c'est la conjonction qui passe de rose à jaune, le pronom qui passe. pour les boîtes de grammaire. Oui, j'étais Oui, repartie sur les symboles, effectivement. Oui. Pour les le symboles, il y a les pronom, deux interversions, bleu clair ou bleu foncé, pour le ouais, déterminant et l'adjectif. voilà. Ces couleurs-là, elles n'ont pas de sens particulier, il faut les distinguer. Et Euh, de fait dans les boîtes, dans les couleurs de l'AMI, le noir et le rouge, ils restent. Ils ne sont pas changés, hmm. il me semble, hein. C'est possible. Comme je travaille pas avec ces couleurs-là, Oui, mais je crois que le c'est noir et le rouge, ils c'est ne bougent possible. pas. C'est la conjonction, la préposition et le pronom. C'est les natures de mots sur lesquelles il y a, qui sont juste inversées deux par deux. Ouais. Bon, voilà. Je sais plus quels étaient les arguments de ma première formatrice. Et pour C'est un, moi, c'est un pour moi, débat voilà. massif.
Je sais qu'il y a des échanges entre formateurs qui sont loin d'être finis, mais bon. Et en même temps, donc tu vois, tu as cette ouverture d'esprit de dire, bah voilà, quand ça n'a pas de... Quand les arguments s'entendent des deux côtés, bah, je propose les deux options. Et en même temps, à certains moments, il y a des choses qu'on t'a demandé, je crois, et que tu as refusé de produire, non? Oui, oui. Alors dernièrement, on m'a demandé le grand alphabet. Alors moi, Mhm. le grand alphabet, j'ai mis longtemps à le proposer. Euh, voilà. C'était un matériel que je trouvais compliqué. Et puis, il m'avait été montré en formation avec des lettres très très grandes. Ah oui. Et oui, il me semble que les lettres étaient vraiment très grandes. Et puis, il se trouve que j'avais une fille, ma fille avait des problèmes de poursuite oculaire. Ah, Et, et donc, quand elle a écrit avec ce grand alphabet, ben, la lecture venait pas du tout. Parce que comme son œil était sans cesse ramené au départ, parce qu'il n'avait pas de poursuite oculaire, et ben, c'était très gênant. mhm. Et donc, assez rapidement, j'ai une amie qui m'a dit non, non, mais passe au petit alphabet, tu verras, ça ira mieux. Et je suis passée au petit alphabet. Et du coup, j'étais coincée sur ce grand alphabet qui est, à mon sens, un peu grand quand on prend l'interligne. Je crois que l'interligne était de 5 ou 6 centimètres. Et moi, le mien, il est moins. Oh, je me rappelle plus. Je dis peut-être des bêtises, mais c'était vraiment très, très grand. Et puis, il y avait aussi le fait que les lettres se lient pas, Oui. que Boucle voilà, ou pas. boucle ou pas. Ah, boucle, si, il y avait des boucles quand même dans l'alphabet que j'avais utilisé à l'origine. Non, Avec... tout ça aussi, ce sont des débats, justement. Est-ce qu'il faut mettre des œilletons, pas ah, d'œilletons, des ah boucles, oui, quelle alors police, oui, quelle... Ça aussi, justement, c'est bien. et à ce moment-là, j'ai beaucoup écouté des débats et par rapport à la police du Mont, Oui, par rapport à, non, par rapport au geste d'écriture, donc le oui, livre qu'a écrit Daniel Dumont, j'ai trouvé que c'était très cohérent ce mhm, truc-là. Et j'étais en, en rapport avec Daniel Dumont en lui disant oui, mais c'est bien gentil, mais comment on fait pour trouver une police qui corresponde? Ah, mais il n'y en a pas. Et puis j'en suis restée là. Hein. Et du coup, j'ai trouvé, je ne sais comment, je suis tombée sur quelqu'un qui dessinait des alphabets et je lui ai demandé de dessiner mon alphabet en utilisant toutes les préconisations de Dumont, alors justement l'histoire des boucles, etc., et des œilletons par rapport au R, au S. Et, euh, et j'ai demandé à une de mes formatrices d'alors de bien vérifier si elle était d'accord, si cette police correspondait bien pour faire mon grand alphabet, parce que j'avais oui, l'intention d'utiliser pour le grand alphabet. Elle m'a dit ça correspond, il y avait des petits changements qu'on a fait. Et puis ma police, donc je l'ai appelée 1, 2, 3 Montessori, cette oui. police. Aujourd'hui, elle est donnée, le monsieur, il l'a faite, et elle s'appelle Belle Allure. Et Ah donc, oui, c'est la police 1, 2, 3 Montessori qui a été donnée, que lui avait dessinée, et lui, il l'a oui, mis en accès libre sur Internet, et elle s'appelle Belle Allure. Et, euh, et donc, j'ai fait mon grand alphabet avec ça. Et donc, je disais que c'était selon les préconisations de Daniel Dumont. Et oui. Daniel Dumont m'a appelé en me disant, mais comment, pourquoi vous utilisez mon alphabet? Je ne savais même pas qu'elle avait fait une police d'écriture. Ah oui, Et voilà. Du coup, j'ai enlevé toute référence, même dans le texte la qui présentation. explique pour Oui, comment j'ai formé mes lettres, toute référence à cette personne qui voulait vraiment récupérer qui voulait vraiment récupérer un, comment ça s'appelle, un copyright ou quelque un chose. copyright, voilà, qui voulait que sur Oui. chaque alphabet, mais moi j'ai pas les moyens de donner sur chaque alphabet une petite gratte Oui, puis à quelqu'un. puis c'est ce monsieur qui avait développé cette police, enfin, c'était pas la police du monde, donc il y avait Ben non, une raison et en fait particulière. non, Ouais. de fait c'est pas la police du monde. Hmm. Voilà. Bon, ça c'est une chose. Ouais. C'est un petit, vous voyez, Parce qu'elle est dans le connue, la police de cadre la Lune, des, maintenant, oui.
de tous les gens que j'ai rencontrés et de tous ces échanges que j'ai eus avec différents intervenants dans le monde Montessori. Voilà, le grand alphabet, il est peut-être un peu plus petit que celui que j'avais vu en formation. Et donc, avec Marie-Hélène Barbier, on a dessiné aussi les digrammes pour avoir les Oui. digrammes hanches ou mieux, etc. Qui soient vraiment bien avec les graphismes comme il faut, tout à fait fluide, comme le demande le geste d'écriture. Oui. Mais tu disais que tu en parlais dans le contexte où il y avait un matériel que tu n'avais pas accepté de produire. Il y avait un alphabet mobile que tu n'as pas voulu, Ah oui, oui, t'as oui. commandé, que tu n'as pas voulu faire. Alors donc, j'ai cet alphabet-là Mhm. qu'on m'avait demandé. Et puis, on m'a demandé de faire le grand alphabet, mais cette fois en majuscule, en capitale d'imprimerie. Et là, eh ben, je suis un peu gênée par rapport à ce grand alphabet en capitale d'imprimerie qui ne correspond pas du tout. Bon, j'ai une petite formation du mot avec le geste d'écriture, etc. Et ben, ça va pas, ça colle pas, et je Ouais. ne peux pas me résoudre à faire quelque chose que je ne comprends pas. Alors, il y a des choses qu'on m'a demandé et que je comprends, Mm. mais cet alphabet-là, eh ben non, je peux pas. Donc, je fais pas le grand alphabet en capitale d'imprimerie. Ce serait peut-être une bonne idée commercialement parlant, mais Ah, oui, ça, c'est je suis pas un autre je aspect. suis pas commerciale. Mm. Euh, Comme je dis souvent, je vends pas des petits pois, et vraiment, il y a une raison pour que quand je vends un matériel, il y a une raison derrière. Voilà. J'imagine que c'est une demande qui devait venir d'un enseignant, non? Oui, 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 Oui. c'était une Mais c'est enseignante. bah, c'est le programme scolaire fait travailler malheureusement l'écriture en capitale d'imprimerie avant de travailler l'écriture cursive. Mais c'est vrai que pour un matériel qui est censé faire travailler, là je cite pas Daniel Dumont, il est censé faire travailler le geste d'écriture. Effectivement, ça a moins de sens sur les capitales d'imprimerie. Voilà. Mais tu as quand même du coup travaillé avec beaucoup de gens. Tu citais Marie-Hélène Barbier. Je sais que tu as aussi effectué un énorme travail pour réaliser la frise de la vie Montessori. Oui, Alors moi je parce l'ai, que hein, je la trouve formidable. Alors, elle est indestructible, ah, oui. indestructible. Mais je suis curieuse d'en savoir un peu plus. Comment est-ce que tu as fait? Comment est-ce que tu as travaillé? Et puis pourquoi ça représentait un tel travail? Parce que j'imagine que les gens ne s'imaginent pas forcément. La tour rose, c'est la tour rose. La frise de la vie, qu'est-ce qu'il y avait tant à travailler ou à retravailler dessus? Alors, en fait, il se trouve qu'il y a une frise de la vie qui existe et qui est distribuée par, je ne sais pas qui d'ailleurs, mais bon, qui a été dessinée par un formateur à EMI. Ah mince, j'ai oublié son nom. Adrien Euh, Roche? non, c'est pas lui qui l'a dessiné, c'est celui qui est canadien. Ah Bref, oui, et son nom m'échappe aussi. Oui. bon, c'est pas très grave. Et donc, c'est un modèle que je ne voulais pas copier, puisque Mm. c'est le sien. Donc, je voulais pas copier son matériel. Et puis, c'était quelque chose qui me plaisait vraiment beaucoup, parce que c'est très parlant, et comme tu dis, c'est un matériel avec lequel on a vraiment envie de travailler. Donc, je voulais la faire. C'est un très gros travail parce que des illustrations, eh ben, soit on les trouve en photo. Bon, il se trouve quand même qu'on n'a pas beaucoup de photos des animaux préhistoriques. Étonnamment. Oui. Bon, on aurait pu mettre des restes, des photos comment De dire, fossiles. de Mm. fossiles ou de choses qu'on a retrouvées, mais Et c'est moins ça ne parlant. permettait pas de se rendre compte de la taille, et, euh, et je voulais qu'on le voit en entier. Il y avait aussi, il y a un énorme travail. Alors, j'ai beaucoup travaillé avec Marie-Hélène Barbier sur ce projet-là. Il y a, il me semble que dans la frise de l'AMI, les temps géologiques, euh, alors je dirais peut-être des bêtises, mais qu'on ne respecte pas forcément cette histoire d'abord des couleurs, de la classification internationale pour les aires géologiques,
Et ça, je voulais que ce soit cohérent avec ce qui est utilisé d'une manière, pas forcément en Montessori, mais il y a, Universel, en fait. il y a les aires, elles ont des couleurs avec une nomenclature internationale et je trouve ça intéressant de travailler avec cette nomenclature internationale. Alors que Maria Montessori, c'est dans les années 50 qu'elle a pensé ce matériel. Il y avait sans doute pas encore ces nomenclatures. Il y avait. Oh bah, sans doute pas. Mm. Et de fait, en fonction des découvertes géologiques, on découvre des nouvelles choses et c'est très bien. Donc c'est un matériel qui est en évolution, c'est normal qu'il soit en évolution. Oui, il faut le mettre à jour régulièrement. Ouais. Voilà. Pas Donc tous les ans, mais non, ah bah, non. régulièrement quand même. Voilà. Donc d'une part, il y avait cette exigence que j'avais moi. Bon, j'ai travaillé avec Marie-Hélène, euh, Donc Marie-Hélène Barbier qui est formatrice, elle aussi. qui est Voilà. formatrice sur Ceux qui Lyon. l'ont- Ouais. Ah ouais. Et puis, dans mes contacts, j'avais aussi Juliette Danjon-Vallon, qui, elle, s'occupe plutôt de public Montessori en Haute-Savoie. Et qui est Et, formatrice aussi. et elle aussi, enfin, je trouvais qu'elles avaient toutes les deux un point de vue à apporter. Et puis, il fallait les illustrations. Et j'ai eu la grande chance de travailler avec le fils de Géraldine Maisonneuve, qui, euh, qui elle, c'est Montessori et si, Oui, Géraldine. Voilà. Et lui, il avait fait des études de botanique, enfin de biologie. Il a un super coup de patte et il m'a fait tous les dessins. Ce qui fait que comme lui a fait tous les dessins, ça aussi c'était, moi j'avais cette exigence-là, c'est que je voulais que ce soit cohérent et que ce oui. soit tout le même illustrateur qui fasse pour qu'on ait une ligne en fait. Voilà. Et Ah, c'est mais quelle important. chance, parce que c'est pas de. Faut pas juste des compétences de dessinateur, c'est du dessin scientifique. Oui, C'est. c'est Et ça. il peut avoir la double compétence biologique, zoologique et. Et comprendre pourquoi on fait les choses. L'avantage Oui, l'avantage ce jeune homme, c'est que comme on était, c'est Hugo, avec Hugo, c'était chouette parce que il avait sa maman qui est quand même très très montessorienne oui. et donc il avait le regard montessorien, le regard scientifique et en plus il a un coup de griffe super. Bon bah ça fait, c'est grâce à lui qu'elle est si belle cette fille. Hein. Faut pas, je me fais pas d'illusions. Non, mais c'est beau comme ça quand des Montessoriens se regroupent, même s'ils sont pas du tout dans le même coin, et Oui, ensemble on coopèrent fait pour un avancer les résultat comme choses. celui-là. Oui, Voilà. magnifique. Alors, il y a beaucoup de matériels hein, qui ont un sens particulier. Est-ce qu'il y a un matériel sur lequel tu voudrais revenir pour nous expliquer pourquoi il est comme il est? C'est-à-dire pourquoi il a telle caractéristique? Il nous a parlé du poids tout à l'heure de la tour rose, que il fallait un bois qui soit très dense comme le hêtre pour qu'on sente le poids. Est-ce qu'il y a un autre matériel où tu voudrais nous donner cet exemple, de nous dire pourquoi il est fait comme ça et pas autrement? Bah, je pourrais peut-être vous parler du damier. Le damier de la multiplication, donc c'est un grand morceau, le Mm. damier, avec des cases rouges, vertes, bleues. Voilà, c'est D'accord. un damier de rouge, vert et bleu. Et on fait des multiplications avec les barrettes de perles. Mhm. Et donc, j'ai choisi de faire le damier avec des grandes cases pour que la barrette de 9 perles, elle tienne entièrement dans la case. Mm. Alors c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, il me semble qu'à la source elle faisait ça aussi. Euh, elle demandait de faire ça. Le fond, les cases ne sont pas peintes, elles sont recouvertes de feutrine, ce qui fait que les perles ne glissent pas trop. Oui, Et avec des mains malhabiles, parce que le damier, c'est quand même un matériel qu'on peut commencer encore, alors que l'enfant est encore en maternelle, oui, en grande section certes, mais quand même, c'est un matériel de maternelle. Et si le bois est parfaitement verni, les perles, elles vont glisser, le résultat sera faux
Et c'est très décourageant pour l'enfant de... Alors, même si on ne vérifie pas toujours les résultats, et je suis bien la dernière à demander aux enfants que je suis de faire leur vérification, mais ils ont quand même besoin des fois de voir si c'est cohérent ce qu'ils ont trouvé. Et si c'est faux parce que le matériel n'a pas aidé, ben, il y a un problème. Donc, Pour expliquer pour ceux qui ne connaissent pas le diamètre de la multiplication, c'est que chaque case, suivant la case dans laquelle on va poser les barrettes de perles, elles vont représenter une quantité différente. Donc si elles sont dans une case, notre barrette de 9 va peut-être représenter 9 unités ou peut-être 9 dizaines si elle roule sur la case d'à côté. Donc forcément, ça change le résultat du calcul de la multiplication. voilà. Hmm. Et du coup, j'ai fait vraiment ce choix d'avoir des grandes cases qui sont recouvertes avec la feutrine de couleur Hmm. pour pour que le travail soit facilité pour l'enfant et que, parce que le but, c'est qu'il arrive lui-même à le faire, pas que l'adulte cale les perles de son côté. Oui. Voilà. Ça c'est un matériel donc j'ai choisi, il est vraiment très très grand mon damier de la multiplication. Alors c'est très casse-pied à expédier Ah, j'imagine, oui. et surtout aujourd'hui ils nous cassent les pieds, ils ont modifié. Enfin, avant on n'avait pas ces problèmes-là. Aujourd'hui je pourrais plus. J'ai fait un temps les barres, les grandes barres pour comme tes barres sur Les tes barres rouges et bibliothèques, bleues, là, voilà, les en barres grand rouges et format. bleues. Je les ai faites à un moment, je les fais plus, mais heureusement parce que je pourrais plus les expédier. Ah Parce oui, qu'il faut une caisse qui fasse au moins 1 mètre. Et ben, si l'on veut caler quelque chose qui fait 1 mètre, il faut un emballage un peu plus grand bien sûr. et les transporteurs ne veulent plus. Donc on est coincé en fait. Ou alors les mettre en travers. Ouais. Ouais. Donc ça c'est une chose. Donc le damier il est très grand. Et il y a un deuxième damier qu'on appelle le damier des décimaux Mhm. et qui sert plus tard. Et alors celui-là, il tenait vraiment pas dans une caisse. Ouais. Donc j'ai été obligée de réduire. Et ça, là, j'ai fait une concession à l'expédition. J'ai été obligée de réduire la taille des cases pour Et la que. manipulation peut-être après aussi, parce qu'il faut aussi pouvoir le manipuler, le transporter pour le poser euh, Oui, voilà. là, Et là où donc, l'enfant travaille. pour Mm. que ce soit cohérent, j'ai préféré. Alors, bon, le damier de la multiplication, il faut bien savoir, c'est des enfants de maternelle. Le damier des décimaux, c'est plus Oui. grand. Donc, je pense que c'est différent. Alors, pareil, il y a de la feutrine, comme Mm. ça, c'est bien calé, etc. Mais les cases sont un petit peu moins grandes et du coup, la barrette, eh ben, elle Ça va tient être moins largement. diagonale. Oui. Ouais, elle tient moins largement. Mm. Donc voilà, ça c'est les voilà ce que je voulais te dire par rapport aux adaptations, par C'est rapport au ça qu'on matériel. s'imagine pas, hein, tout ce qu'il y a comme ça derrière, les contraintes liées à la boutique, le fait qu'il faut expédier, il faut réussir à faire fabriquer, et les contraintes pédagogiques qui sont extrêmement importantes aussi. Ah bah oui, et sur lesquels Davantage. enfin, il y a des choses, je le sais Mm. par ma formation et puis pour en avoir parlé avec les formateurs, il y avait des choses, c'était impossible d'aller outre quoi. Ouais. C'était une caractéristique majeure du matériel. Bon, bah, voilà, Oui, sur quoi est-ce qu'on peut transiger et sur quoi il faut rester exactement. absolument fidèle. Mais pour ça, il faut se former, hein. C'est sûr que c'est un travail. Je sais que tu as Alors déjà... c'est amusant parce que il y a un matériel euh, que donc moi j'avais travaillé avec au départ et puis avec tous les gens qui ont été formés à la source, c'est l'escalier, bah, mince, on en L'escalier a marron? le serpent, le Ah, le serpent. serpent, oui. Et le serpent, moi j'ai appris que chaque quantité était bien rangée dans sa case. Mhm. Et Juliette m'a demandé de faire une boîte où tout est mélangé et en plus où tout peut se compter. C'est-à-dire que l'enfant se dit un jour, bon, on travaille bien sur le serpent, on fait plein de serpents. Oui, Le serpent, c'est un matériel qui permet bon, je vais aller vite, mais il permet de beaucoup travailler le complément à 10. oui. Bon. Et dans la boîte que j'avais vue en formation, il y avait 10 de chaque. Donc,
Mhm. 10 unités, 10-1, 10-2, 10-3, etc. Et 10-10. Seulement, quand vous mettez toutes les perles, d'abord, ça vous fait un serpent immense. Ah oui, Mais avec 10-10, vous ne pouvez pas oui, calculer oui. la quantité du serpent. Alors, j'ai expliqué, en fait, on remplace, au fur et à mesure où on compte les perles, on remplace les barrettes de couleur par les barrettes de 10 sur Voilà, c'est la ça. quantité Ça qui fait le compte, correspond. en fait. C'est le complément à 10. Et c'est évident qu'en ayant 10 barrettes de 9 plus 10 barrettes de 8 plus 10 barrettes de 7, mais on a beaucoup plus que 10 barrettes de 10. Voilà. Ah oui. Et donc, cette formatrice, elle m'a dit, mais en voyant les enfants utiliser Mhm. ce matériel, j'ai bien compris qu'il y a un jour où ils font des serpents qu'on leur propose, et après ils se les font, mais il y a un jour où ils renversent la boîte et disent, eh ben alors, combien y a-t-il de perles dans ce serpent? Et donc, elle m'a demandé de faire un matériel où on peut compter. Donc, il y a quatre, je crois qu'il y a quatre de chaque, Mhm. peut-être pas pour les cinq, oui, enfin bon, je crois pour les cinq aussi. Il y a quatre de chaque, et puis il y a assez de 10 pour compter, Toutes les pour, barrettes de pour couleur. arriver au total de combien y a-t-il de perles dans ce. À quel nombre on arrive avec ce serpent. Et ça, je trouve que c'est intéressant aussi. Oui. Parce que, alors tout à l'heure, on parlait du matériel Montessori. Est-ce que c'est figé dans. Eh ben, c'est pas forcément figé dans le marbre. Si on arrive à ce genre d'observation, eh ben, c'est intéressant aussi. Mais c'est Voilà. ça, c'est que ça part de l'observation des enfants. C'est exactement le processus de Maria Montessori. C'est d'abord j'observe et je vois ce que les enfants font et ensuite je m'adapte. Et on a toujours eu dans la pédagogie Montessori ce qu'on appelle les extensions. C'est-à-dire qu'il y a un matériel, il y a une première présentation et puis il y a des extensions. Par exemple, le fait de réunir la tour rose et l'escalier marron, c'est une extension du travail de ces deux matériels. Donc Voilà. c'est extrêmement intéressant, mais d'être partie justement de ce qu'elle avait observé des enfants. Oui, oui, c'est ça. Ah, c'est très chouette. Et je sais que tu as aussi développé toute une gamme pour le Nido. Comment Oui. est-ce que tu as travaillé pour ça? Je sais que tu as travaillé avec deux formatrices. On l'a évoqué un peu en préparant cet entretien. Alors voilà, c'est Juliette qui a décidé d'augmenter sa formation. Elle faisait déjà, je ne sais pas exactement, je crois qu'elle forme en 3-6, peut-être un peu en 6-12, enfin je ne veux pas dire de bêtises. Il faudrait aller sur son site. Et, euh, et elle a voulu faire le Nido. Mais Mm. pour le Nido, elle ne trouvait pas de matériel, donc elle m'a demandé de faire ce que je pouvais pour le Nido. Et donc, tout, c'était un sacré défi, hein, parce que Oui, y a des tas de choses avec des tiroirs, enfin, on n'imagine pas au départ, quand on se met devant l'ordinateur et qu'on décide de dessiner un matériel, ben, il est à plat. Hein. Donc, il oui. faut le voir en relief, il faut envisager comment faire. Par exemple, la boîte à un bucard, c'est un nom anglais, mais Oui. les emboîtements où on Ah, je a. pensais qu'il y a un nom italien, moi. Je faisais Enfin, imbucare. en tout cas, c'est pas un nom français. Oui, tous les emboîtements. On a un cube, ou alors une boule, ou alors un pavé triangulaire à rentrer dans le. Et, euh, et elle voulait que la boîte soit polyvalente, c'est-à-dire qu'elle puisse servir pour n'importe Mhm. quel matériel. Et donc, réfléchir pour faire en sorte que n'importe quel matériel, enfin, que je puisse changer la languette, sachant que Ah moi, oui, qui est j'avais. au-dessus, avec Oui, les orifices c'était dessus. posé au-dessus, en fait. Ouais. Sur le matériel chinois, c'est posé au-dessus. Mm, Et pour l'avoir utilisé avec ma fille, j'ai mm. trouvé que c'était pas du tout cohérent. Alors on mettait un scotch, Ouais, même chose. Ah, c'est rigolo parce que c'est du matériel qu'on trouvait chez Oxybul ou Nature et Découverte. oui, Et ces fameuses boîtes. Et c'est là qu'on se dit, ça n'a pas été testé avec des montessoriens, parce qu'un montessorien aurait tout de suite vu le problème. Il y a une version où la boîte, effectivement, le couvercle, il n'arrête pas de s'enlever. Même chose, moi, je mettais du scotch de peintre dessus pour le fixer. Il y a une autre version où il se glisse, donc c'est mieux. Mais il y a aussi une version où il y a donc un tiroir. Et en fait, le tiroir est fait de telle façon que quand on repousse le tiroir,
il se bloque et il faut le soulever pour finir de l'enfoncer. Ce qu'un enfant de moins de 3 ans est totalement incapable de faire. Ah oui, Donc c'est le chaos absolu. Et c'est là qu'on voit que même des grandes entreprises, enfin Oxybul, Nature et Découverte, je ne sais pas combien d'employés ils ont, mais bah, ils n'ont pas réussi à aller consulter un vrai montessorien pour se poser ces questions-là. ouais. Alors du coup, moi, j'ai fait la version qui se glisse par-dessous. Oui, Et je pense qu'il faudra mettre de la pâte à fixe ou quelque chose pour maintenir. Mais c'est vrai que l'avantage, c'est qu'on a une boîte et puis qu'on fait toutes les formes à introduire. oui, puis les Donc, je enfants fais, vont pas tellement tirer. Enfin, c'est subtil quand même de le tirer pour le retirer oui. quand c'est glissé comme ça à l'intérieur. C'est pas comme quand c'est juste posé dessus ou Ah, mais là. juste poser dessus. Oh là là. Bon, bref. Ouais. Mm. Et voilà. Et du coup, j'ai tout sorti. On a dessiné tous ces modèles avec mon mari l'année dernière. On les a testés, je les ai montés, tout ça. Et je voulais avoir le regard de quelqu'un d'autre, parce Mm. que j'aime bien pour du matériel très spécifique comme ça, avoir deux regards. Oui. Et donc, on s'est donné rendez-vous avec Juliette et j'ai invité Claire de Gérard, qui, elle, fait des formations aussi pour des tout petits. Euh, son site, ouais. Euh, pour venir discuter ensemble du matériel et de comment elle le voyait et quelles modifications elle voulait que je fasse. Parce que c'est bien c'est exactement ce que tu dis d'Oxybul. Moi, j'ai mes contraintes, Oui. mais à l'usage, il y a d'autres contraintes. Et c'était important d'avoir aussi leur retour, parce que moi, j'ai mis mes contraintes dans le matériel que je leur Oui. propose, mais voilà. Et, Et euh, puis c'est là et, et où plusieurs cerveaux valent mieux qu'un, parce que des fois on ne voit pas certaines choses qu'un autre va voir. D'être deux, c'est extrêmement précieux. et elles ont apprécié de se rencontrer. Mm. Parce que c'est vrai que les formateurs entre eux, ben, quelque part, ils sont sans doute un peu concurrents, donc ils n'ont pas de raison de se confronter l'un et l'autre. Et je suis la seule personne à pouvoir être ce point de jonction, en fait. Ouais, faire le lien, parce que tout le monde y trouve son intérêt. C'est-à-dire que quand on peut recommander un site de matériel où on sait que le matériel va respecter les critères que nous, formateurs, on défend, une certaine qualité de matériel, ben forcément, on est gagnant aussi. Voilà. Et puis c'est vrai qu'heureusement qu'il y a quelques groupes Facebook où les formateurs peuvent un peu discuter, se retrouver, mais on en a peu l'occasion, je confirme, c'est dommage. Voilà. Et alors, comment vois-tu l'évolution du public qui pratique la pédagogie Montessori? Enfin, qui aujourd'hui s'intéresse et se forme à cette pédagogie? Et pourquoi? Alors, pour les formateurs, enfin, je pense que c'est plutôt toi qui sauras dire qui se forme. Moi, qui achète, malheureusement, j'avais un gros public d'école à la maison. Comme l'école à la maison est presque interdite dans les fêtes, je pense que j'ai beaucoup moins de travail de ce côté-là. J'ai des écoles, donc je pense qu'il y a des écoles. Il y a de la demande aussi. Tout à l'heure, j'étais en lien avec une autre formatrice qui, elle, forme les écoles privées, donc Oui. les enseignants des écoles privées qui sont en poste. Ah oui, formation Euh, continue. voilà. Et elle avait l'air de dire qu'elle avait beaucoup de demandes. Tant mieux. Euh, je pense que c'est les enseignants aujourd'hui, surtout. Il y a quelques écoles Montessori, mais une fois qu'on a son matériel, en fait, on n'a plus Oui, besoin de le changer. oui, C'est oui, très bien. ça dure extrêmement longtemps, hein. Voilà. Donc, j'ai pas, enfin, tant mieux. Heureusement que Mm. mes clientes du début, elles sont pas obligées de changer leur matériel au bout de 10 ans. Enfin, Oui, j'en oui, fais oui, beaucoup. bah moi, mon matériel, il a plus de 10 ans et effectivement, j'ai jamais renouvelé mon matériel. Voilà. Et Ah. j'ai des classes, j'ai des institutrices qui ont utilisé mon matériel depuis 10 ans et Mm. bougent pas. Mm. Donc, voilà. Bon, après, il faut que les enfants soient soigneux, mais c'est Oui, aussi dans la posture de l'éducateur, c'est c'est aussi, ça. voilà. C'est ça. Et puis, ben, on revient à la tour rose, un cube en hêtre. Il ne s'abîme pas de la même façon qu'un cube. Je sais même pas en quoi ils peuvent être faits, les autres, mais qui, effectivement,
marque tout de suite dès qu'il y a un choc et qu'il va falloir remplacer quand même assez rapidement. Bon, je vais parler contre moi, mais quand on voit les photos de Maria Montessori avec ses cubes de la tour rose, franchement, leurs angles, les coins, hein, ils sont bien usés. Oui, aussi. Mais ils ne sont pas marqués. Enfin, un cubewrite, on peut toujours repasser un petit coup de peinture. Mm. Alors que les cubes plus légers, on peut pas passer un coup de peinture. Ça marche pas de la même Oui, bah, façon. si c'est toi qui as fait ta peinture, tu le peins. Et puis s'il y Ça. a un accro à réparer, bah, tu remets Mm, ce sera la même peinture. Mais si c'est tu ça. l'as acheté tout peint, eh ben, tu es obligé de tout repeindre. Oui, exactement. Et c'est pas rigolo. Non, surtout entre les petits cubes, les grands. Oui, enfin bon. J'ai Oui, peint oui, des c'est barres ça. rouges et bleues. C'était déjà un gros travail. Je sais aussi que tu proposes un peu de matériel pour la catéchèse du Bon Pasteur, qui elle aussi est issue de la pédagogie Montessori. Est-ce que c'est quelque chose que tu vois se développer en France? Alors, je, je sais que c'est très difficile. Moi j'ai juste deux, trois puzzles qui Mhm. correspondent au Bon Berger, Bon Pasteur. Les Euh, porte-chasubles aussi, il me semble. et les portes chasubles aussi. Que je Mais reconnais entre les miens c'est parce que jusque-là. c'était du matériel que je voulais avoir et Ah oui. donc je l'ai fait. Après, on en a parlé avec la personne qui a ouvert le marché du Bon Berger, qui se trouve être un ami. Et étant donné que je n'étais pas formée puis que j'avais pas le temps, et je pense que on a chacun son chemin. Moi, c'était vraiment les enfants et l'enseignement Montessori de base. Ça m'intéressait moins le catéchisme, alors que j'ai fait des années de catéchisme, mais je crois que je ne me suis pas sentie catéchiste dans l'âme. Ce que j'aime vraiment, c'est faire du soutien scolaire, et avec la méthode Montessori, ça marche du tonnerre de feu, donc ça me va. Euh, pour moi. Et du coup, je trouve que c'est très bien que Vincent ait son travail avec le marché des bons bergers et que moi, je reste de mon côté en n'empiétant pas sur son domaine. Et j'en resterai là. Bon, j'ai fait la carte de Palestine, enfin, je sais pas Mm. comment on peut dire, de Terre Sainte. La Terre Sainte, oui. J'ai fait donc deux puzzles avec le cycle du temps Mm. que je trouve très parlants et qui vont bien aux enfants, pour lesquels j'ai fait faire les dessins justement pour qu'ils soient à moi. Et donc le porte-chasuble, parce qu'on avait fait des chasubles et je voulais apprendre à ma fille l'histoire des chasubles. Et je me suis arrêtée là. D'accord. Ouais. C'est formidable, je trouve justement voilà, de travailler en bonne intelligence dans l'écosystème montessorien sans ouais, travailler en bonne intelligence, sans chercher à se marcher dessus, sans être en rivalité, mais Oui, voilà. On a chacun chacun son domaine exactement. et s'empêche pas d'avoir de bonnes relations. Ouais, Vincent, il a été formé à la catéchèse du Bon Berger, donc quand il vous vend du matériel du Bon Berger, il sait C'est son pourquoi il domaine. le vend. Donc Hmm, c'est ça qui est important. ok. C'est vrai que je voulais finir un peu là-dessus. Il y a trois choses que j'aime beaucoup hein, dans la boutique 1, 2, 3 Montessori. C'est le côté éthique. La première chose, c'est vraiment une entreprise française qui produit les matériels avec des choix qui sont responsables. C'est quand même beaucoup plus local que de faire venir son matériel de l'autre bout du monde. La deuxième chose, c'est que j'apprécie vraiment beaucoup l'ouverture et le sérieux pédagogique dont tu fais preuve. Et puis la troisième chose, c'est qu'on trouve du matériel pour tous les âges, quoi, du nido aux adolescents, y compris du matériel plus rare, comme les puzzles des biomes, euh, que je n'ai trouvé nulle part ailleurs sur des sites français. En tout cas, à l'époque où je les ai commandés, et c'est vrai que c'est formidable d'avoir comme ça une boutique avec tout ça réuni au même endroit. Et j'étais un petit peu curieuse. Pour finir, quelle était la commande peut-être la plus étonnante que tu as pu recevoir? Alors, c'est pas une commande, mais je crois qu'il s'appelait, il s'appelait Alain, ou je sais plus. C'est un homme qui m'a commandé, mais une fois, une grosse commande, et puis encore une autre grosse commande, sur un mois et demi ou 2 mois. À l'époque, on travaillait avec ma fille, et, et elle disait, oh, il y a encore une commande de Alain aujourd'hui. Alors, au bout d'un moment, en fait, j'ai fini par, par lui envoyer un message en lui disant, mais
ah non, vous avez commandé toute la boutique. Et en fait, j'étais très touchée parce que cet homme était enseignant Mhm. et il s'était formé à la pédagogie Montessori. Je crois qu'il travaillait dans une école publique et il a fait des économies, mais beaucoup d'économies, hein, parce que J'imagine, oui. il a acheté tout le matériel pour faire lui-même. Donc ça demande un travail de dingue pour ouvrir, pour avoir dans sa classe. Donc le matériel lui appartient, c'est Oui, lui qui l'a acheté. Souvent c'est les mairies qui payent. Non, là oui, c'est son matériel. Il s'est formé, il a acheté son matériel, il a fabriqué son matériel pour pouvoir proposer cette pédagogie dans son école, alors qu'il est le seul à pratiquer cette pédagogie dans son école. Et c'est pas une commande étonnante, mais c'était une belle rencontre parce que du coup, on a eu quelques échanges et j'étais vraiment touchée ouais. qu'ils choisissent ma boutique pour faire, pour équiper sa classe. Voilà. Et puis même si on ne devrait pas attendre ça des enseignants, quand il y a des enseignants qui font preuve d'un tel dévouement, Oui, c'est effectivement c'est c'est touchant et c'est c'est admirable. touchant, vraiment touchant. Ouais. Alors c'est une commande touchante. Voilà. Alors, merci d'avoir partagé ça, parce que ça va éclaircir, éclairer ma journée, je pense aussi. Avant de clore, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais aborder, dont on n'a pas encore discuté, que tu voudrais mentionner avant qu'on se quitte? Je crois qu'on a vraiment beaucoup parlé de Montessori là. Mais oui, oui, mais c'est Ah passionnant. si, si quand j'envoie le matériel, quand j'expédie Mhm. mes commandes, il y a un petit message. Alors, je le réécris pas à chaque fois, hein, je colle juste le numéro de la commande pour que la cliente puisse aller faire le suivi. Mais je demande si c'est possible de m'envoyer des photos du matériel fini, parce que j'aime bien voir le matériel, soit en situation, alors pas avec des enfants évidemment, mais voir le matériel, voir comment vous voulez être approprié. Et, et, euh, et alors, étonnamment, au début d'un de trois Montessori, je recevais souvent des photos. Et là, j'en reçois plus du tout. Alors, je suis un peu triste. Je me dis, j'espère que mon matériel y sert, parce que ça sert à rien de l'acheter si on le montre pas. Alors, petit message à tous ceux et moi la première, tous ceux qui ont du matériel Montessori et d'envoyer des petites photos. Ah, où est-ce qu'on peut les envoyer? Alors, pour me contacter, c'est contact@123montessori.fr, Ok. formulaire de contact. Et aussi, euh, alors, je ne veux pas me substituer à un formateur, mais il se trouve que ça m'arrive d'avoir des questions de la part des clients qui voudraient savoir, pour les tables de multiplication, quel matériel vous recommandez. Enfin, ça, c'est la question type, mais il peut y en avoir d'autres. Et je veux bien répondre. Ce ne sera pas une formation, ce sera pas, je ne vous enverrai pas une fiche Mm. avec une présentation type, etc. Parce que je pense que ça, c'est les formateurs qui le font. Mais je veux bien vous aider à choisir, prendre le temps d'un coup de fil si c'est nécessaire. Mais on prend un rendez-vous téléphonique parce que je ne suis pas toujours libre. Mais ça me plaît aussi de rencontrer mes clientes de cette manière-là. Ça me fait penser aux boutiques Si, de jeux de société. Moi, je suis très fan de jeux de société et il n'y a rien de mieux que d'aller en boutique se faire conseiller parce que les gens sont passionnés, parce qu'ils connaissent leur métier et effectivement, voilà. il y a- Bon, je n'empiète pas sur les formateurs. non, non, pas d'inquiétude. Et donc, où est-ce que les gens peuvent en savoir plus sur ton travail? Est-ce que c'est sur le site Oh 123montessori.fr? bah oui, sur un 2 3 Montessori, vous avez déjà toute ma gamme de disponibles. Alors n'hésitez pas à beaucoup le fouiller parce qu'il y a énormément de choses et on n'imagine pas tout ce qu'il y a. Et puis comme on l'a pas fait d'un seul coup, si vous voulez, Oui, il y a eu beaucoup d'ajouts petit à petit et peut-être que c'est alors pas cohérent, je sais pas. Et donc n'hésitez pas à fouiller. Et puis donc si vous voulez me contacter, pas de souci, je suis ravie de répondre à tout. bah, formidable. Merci beaucoup, Christelle, pour cet épisode du podcast et Bah, la vidéo YouTube. Et merci puis, Laure. Merci Anne-Laure. bah, de rien, et j'espère à très bientôt. Peut-être qu'on refera un jour un échange comme celui-là, parce que je vois que tu as plein de choses à nous partager autour du matériel Montessori, et moi, je trouve ça passionnant.
À Merci bientôt. à toi. Au revoir.